Le contrat de développement durable Centre-Ardèche est mis en place par le Conseil régional Rhône-Alpes. Les acteurs locaux, les élus et les représentants de la société civile sont invités à déterminer ensemble un projet de territoire centré sur les grands enjeux locaux et les priorités de la région. Se poser la question de consommer moins mais aussi de consommer mieux, développer l'économie collaborative et l'économie du partage. Une enveloppe financière est allouée pour accompagner les projets qui s'inscrivent dans la logique et les objectifs du contrat. Travailler ensemble sur les grands thèmes de la vie quotidienne, l'économie, le tourisme, la culture, l'habitat, les services. Autant de projets accompagnés qui devront répondre aux problématiques du développement durable en adaptant ces questions aux réalités du territoire. Ici, on représente le syndicat des architectes de l'Ardèche. Et on est ici pour dire que les architectes existent, qui sont présents dans le domaine de la construction, qui est un domaine très important en matière de développement durable, parce que comme vous le savez, c'est un gisement d'économie d'énergie qui est énorme dans le bâtiment. Les architectes se sont intéressés au développement durable depuis très très longtemps, donc pour nous, ce n'est pas un exercice de mode actuellement. Mais depuis toujours, on a réfléchi comment faire pour que les gens vivent mieux, aussi bien dans leur espace en termes de volumétrie et de qualité de vie que de qualité sanitaire de l'air, en utilisant des matériaux qui se prêtent bien à un bon développement de chacun, qu'on se soucie bien sûr énormément de l'impact de la construction sur la planète, donc que ce soit au moment des travaux, au moment de la construction, durant la vie de ce bâtiment et de cet ouvrage, qu'est-ce qu'il va consommer, qu'est-ce qu'il va dégager pour ses habitants et pour l'ensemble de la planète. Et puis maintenant on se soucie de plus en plus de sa démolition, savoir comment ça va se passer quand on va le démolir au niveau des matériaux, comment on peut faire pour les recycler, etc. Et donc là, en choisissant des matériaux le plus possible qui ne sont pas mélangés, parce qu'on sait que les matériaux qui sont collés entre eux ou qui sont composés de plusieurs couches de matériaux collés entre eux, on a de gros problèmes pour le recyclage de ces matériaux-là. Le Centre-Ardèche compte de nombreuses initiatives construites, réfléchies en faveur du développement durable au-delà des aspects environnementaux. Donc on a différentes initiatives au niveau de la communauté de communes Rhône-Crussol. De mon côté, moi je gère les espaces naturels. Donc un site ENS, espace naturel sensible du département, et Natura 2000. Donc par rapport à ça, on a un plan de gestion où on fait plusieurs animations de sensibilisation. Donc on a quelques photos suite à un concours photo qu'on a pu faire les autres années, un sur les orchidées et un autre sur les papillons. On participe aussi aux visites sensibles du département de l'Ardèche. Ça c'était l'année dernière avec la projection du film qui est en démonstration ici sur la présentation des massifs de Crussol et de Soyons. On a d'autres initiatives avec des conférences orchidées ou des visites sur les orchidées qui se font tous les week-ends, jours fériés, de mi-avril jusqu'à début juin. On a aussi une opération d'amélioration de l'habitat. Et le syndicat Air Clair, c'est une structure intercommunale qui travaille sur des missions qui sont celles de la protection de la ressource en eau et puis aussi de la biodiversité. Donc je dirais que le développement durable, c'est au quotidien, puisque dans ces missions, on va aider les porteurs de projets, qui sont les collectivités, les usagers, les acteurs du territoire, à porter des projets, mais qui respectent en fait le patrimoine naturel, le patrimoine eau du territoire. Donc, et puis aussi, il y a un côté valorisation, puisqu'on essaie aussi de mettre en avant ce patrimoine-là. Donc, à mon sens, on rentre pleinement dans cette dimension de développement durable sur le territoire d'Air Clair. C'est une entrée environnementale, mais vis-à-vis encore une fois, la protection de la ressource, et on la traite suivant différentes manières. Des actions ponctuelles à certains endroits. Au travers du contrat de rivière, ça va être de l'aide à l'assainissement, par exemple,
ou la mise en valeur de sentiers avec un volet sensibilisation. Il y a aussi pas mal de communication parce que on essaie aussi de sensibiliser les gens en leur redonnant un peu de portée à connaissance aussi sur des aspects de biodiversité, ce qui les entoure, de manière à ce que dans leur comportement un petit peu tous les jours, ils aient une sensibilité, quelque chose, avec tous les usagers du territoire, puisqu'on est sur un territoire rural, donc on a la question de l'agriculture qui est assez développée. On sait que l'agriculture, il faut travailler avec ce monde-là, c'est le développement durable pour nous. Il y a aussi la forêt qui est très importante, il y a aussi des incidences sur le ruissellement, donc sur la gestion de la ressource en eau, et puis les collectivités au travers de la gestion de l'espace, l'urbanisme. Voilà, on essaie de travailler à tout ce qui est propre à nos territoires et qui touche la ressource en eau et au patrimoine naturel de façon générale. Donc je suis Émilie Dupuis, moi je travaille au Conservatoire d'espaces naturels. Donc on travaille pour la préservation du patrimoine naturel au sein des territoires et notamment sur le territoire Centre-Ardèche, on travaille en lien avec les structures locales, notamment le syndicat mixte Rieux-Clair et les communautés de communes. Et donc à travers nos actions, on essaye de mettre en place des projets de préservation, notamment des milieux humides. Donc il y a le volet préservation des ressources naturelles qui est très prégnant, mais on travaille en lien avec les différents acteurs locaux et notamment aussi le monde agricole puisque par exemple sur les milieux humides, sur le territoire de l'Eyrieux, la plupart des zones humides sont entretenues par des agriculteurs. Donc il y a le lien qui se fait aussi avec certaines activités liées au développement économique de ce territoire rural dont fait partie l'agriculture. Et puis donc dans nos actions, on travaille aussi sur de la gestion de sites et sur un des piliers aussi développement durable, on va dire qui est le volet social. On travaille parfois avec soit des entreprises d'insertion ou des écoles pour mettre en œuvre des chantiers de gestion, donc réouverture de milieux, entretien de zones humides. Nous on travaille pour la préservation du patrimoine parce que c'est ce qui, un des supports aussi de ces territoires, mais l'idée c'est bien de travailler avec l'ensemble des acteurs et donc de contribuer à maintenir une activité économique, notamment sur des usages agricoles et ou d'autres volets économiques. Puisque au niveau du département de l'Ardèche, on a une charte de développement durable des territoires qui permet de définir les grands principes du développement des territoires, intégrant l'agriculture, la vocation des sols vis-à-vis de l'agriculture et l'aménagement et l'urbanisme. Où dans ce contexte-là, on accompagne les collectivités dans leurs documents d'urbanisme, leurs PLU, les projets de SCOT, etc. Pour justement valoriser le mieux possible l'agriculture comme activité économique, mais aussi gestionnaire de l'espace dans le développement de ces territoires-là. Voilà. Donc ensuite, on a d'autres actions auprès des collectivités qui portent sur la réflexion sur des perspectives de développement. Donc, plus développement agricole au sens large que aménagement et urbanisme, où là on peut intervenir sur des études préalables, sur des accompagnements de programmes d'action pour développer les circuits courts, les marchés de producteurs, la gestion d'espace à enjeu, par l'agriculture bien évidemment, toutes les interactions que peut avoir l'agriculture avec les autres acteurs du territoire sur le développement économique, la valorisation des ressources naturelles, etc. Voilà, et puis on a aussi d'autres actions plus ponctuelles sur la valorisation des déchets des collectivités par l'agriculture, où là aussi il y a à ce jour un potentiel de développement intéressant sur les circuits énergie ou compostage. Voilà les différents domaines rapidement brossés de ce qu'on peut faire avec les collectivités en matière de développement durable. Donc Fibro Ardèche Drôme, c'est une interprofession de la filière bois. Donc on regroupe des entreprises de la filière bois, de l'amont, donc tout ce qui est exploitation forestière, en passant par le milieu de la scierie, donc tout ce qui est transformation du bois, et jusqu'au métier donc de la construction bois, donc tout ce qui est essentiellement charpentier-menuisier. On représente 140 entreprises sur Drôme Ardèche. Et donc du coup, on va dire que le matériau bois est au cœur même du développement durable, puisque nous, on essaye de faire en sorte de valoriser les bois locaux. Donc la forêt en soi, pendant sa croissance, si elle est bien gérée, elle va absorber du CO2 et rejeter de l'oxygène. Donc déjà, on a la forêt est un vrai puits de carbone. Et après, donc, ce bois, on va l'utiliser soit en énergie pour se chauffer, ou soit en construction. Et donc du coup, on rentre dans un cycle qui permet vraiment de valoriser et de stocker durablement le carbone. Et notamment, il y a un élément important à dire, c'est qu'un mètre cube de bois qui va être stocké dans une charpente ou dans une construction bois, c'est à peu près 1 tonne de CO2
qui va être stocké durablement pendant des décennies, enfin des centaines d'années. Donc du coup, on a vraiment au niveau de la filière bois un intérêt pour stocker ce carbone et répondre aux problématiques qu'on se pose aujourd'hui avec tout ce qui est lié au réchauffement climatique, etc. Donc du coup, le message qu'on peut passer, c'est construisez en bois. Voilà. Donc le développement durable et pollen ou les scopes en général, il y a deux aspects. Il y a le côté métier. Donc on accueille des porteurs de projets qui, de par leur métier, font du développement durable au quotidien. Bon, je pense en particulier au métier du bâtiment et de l'ingénierie, qui se travaillent dans la mise en œuvre d'écomatériaux ou qui travaillent dans tout ce qui est la rénovation énergétique, le contrôle de l'étanchéité à l'air des bâtiments. Donc ça, on est en plein dedans, quoi, donc de par les métiers. Après, l'autre volet, c'est la spécificité de notre statut. Donc les CAE, donc les coopératives d'activités d'entrepreneurs, qui accueillent des porteurs de projets issus de territoires, qui leur permettent d'avoir un cadre pour exercer une activité localement, d'avoir un cadre sécurisé et vraiment de s'axer sur leur métier, d'avoir un côté sécurisant, un cadre vraiment, j'insiste là-dessus, par rapport à d'autres types de statuts qui sont plus risqués, on va dire, fragiles, voilà. Et donc ça, c'est un élément qu'on cherche à mettre en avant au sein de nos coopératives. Vous travaillez avec d'autres structures ? Bien entendu, on est dans l'économie sociale et solidaire, on travaille en partenariat. Déjà, au niveau interne des scopes, on a créé une association qui s'appelle le réseau ITES qui regroupe plusieurs scopes de l'Ardèche. Et aussi, il y a un réseau national qui s'appelle COPEA, donc qui nous permet de travailler ensemble et trouver des solutions pertinentes pour avancer. Donc ça, c'est aussi très important. Et puis, bien entendu, on travaille avec les partenaires institutionnels locaux, le SMUR, évidemment, mais le département, et puis il y en a d'autres, puisqu'on est là pour accueillir des porteurs de projets. Donc tous les gens qui sont dans cette démarche-là d'essayer de faire en sorte que l'économie du territoire se mette en avant, on travaille main dans la main, quoi. Ça, c'est une évidence. Ce que sont les bistrots de pays. Souvent qualifiés comme l'un des derniers lieux vivants des communes rurales de moins de 2000 habitants, un bistrot de pays est avant tout un lieu d'échange autour d'une table ou d'un comptoir de café. Le bistrot de pays a pour but, à travers un réseau local d'animation, de contribuer à la conservation et à l'animation du tissu économique et social en milieu rural par le maintien ou la recréation du café du village multiservice de proximité. La démarche relève du volontariat des exploitants des établissements qui adhèrent à la charte et s'engagent avec le label. Véritable travail partenarial avec les différents relais locaux du territoire, office de tourisme, association de tourisme Ardèche Plein Cœur, agence de développement touristique, Pays d'Ardèche Méridional, Pays d'Ardèche Verte, etc. Le réseau est composé de 5 établissements. Marie Café, situé à La Prat, Oclodums à Rochessauve, la Table d'Orance à Saint-Michel d'Orance, le Relais de Saint-André à Saint-André en Vivarais, les Hurlevents à Saint-Jean d'Andorre. On représente le réseau Ardèche Plein Cœur, qui est le réseau des offices de tourisme du centre Ardèche. Et en fait, une de nos missions principales, c'est d'accompagner nos prestataires touristiques, donc que ce soit les hébergements, les hôtels, les restaurants, les prestataires d'activités, les sites touristiques, enfin ça peut être très très large, à développer leur communication. Et là où on rentre en fait dans le développement durable, c'est qu'on traite tout ce qui est communication numérique. Donc on les aide à s'approprier les nouveaux outils du web, à essayer d'émettre moins de papier, d'avoir une démarche un peu plus respectueuse et puis du coup d'essayer de conserver des emplois, puisque c'est aussi ça le durable, c'est essayer de maintenir les emplois sur le territoire et ça peut passer, en tout cas dans le tourisme, par ce volet-là. Donc on fait des accompagnements individuels aux prestataires ou collectifs sur des thématiques numériques, de la communication, du montage de sites internet et être mieux référencé sur le web.
Donc moi je travaille à AgriBio Ardèche, qui est l'association des producteurs bio du département. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 620 producteurs bio aujourd'hui en Ardèche, soit 14% des agriculteurs. Et nos missions, c'est de développer et de promouvoir le bio en Ardèche. Ça touche le développement durable, pour faire simple. C'est-à-dire que, à la fois sur le développement agricole, notre objectif, c'est qu'il y ait de plus en plus de producteurs bio et que les filières bio soient structurées. Parce que si vous avez un éleveur qui est en bio mais que l'abattoir local n'est pas certifié bio, il ne va pas pouvoir valoriser sa viande en bio, localement en tout cas. Donc on travaille sur l'ensemble de ces volets-là, on forme aussi les agriculteurs au bio. On va vers un mode de production qui est plus respectueux de l'homme, de l'environnement, du territoire et avec une méthodologie un peu sur du collectif. Économiquement, avec une équitabilité plus importante pour le producteur et le consommateur. On essaie d'allier le bio avec le local. Voilà, donc le bio local c'est l'idéal. Et au niveau social, le bio emploie plus de main-d'œuvre. Le deuxième volet sur l'aspect promotion du bio et promotion sensibilisation. Donc là on travaille sur les débouchés, les circuits courts. Donc avec vraiment ce qu'on veut développer, c'est l'alliance bio et locale. Et on travaille sur tout ce qui est approvisionnement aussi en restauration collective. Là, des opérations comme ça. Mon lycée mange bio, où là on vise à introduire des produits bio locaux dans les lycées. Donc, par exemple, le lycée du Chélard, là, qui est sur la zone de l'Ardèche Centre, a été dans cette opération. On a tout un volet sensibilisation, grand public et scolaire aussi, qui vise justement à présenter le bio comme un mode d'alimentation cette fois, et non plus d'agriculture, un mode d'alimentation durable. Depuis cette année 2014, on a le projet Famille Alimentation Positive qui a lieu sur la vallée de l'Erieux, donc notamment à Beauchastel, dans le secteur de Beauchastel avec la MJC, et aussi à Saint-Sauveur-de-Montagu avec l'entreprise Terra Delis. Voilà. Donc là, on a des gens, des familles qui, en gros, essayent d'introduire plus de produits bio et locaux dans leur alimentation à budget constant. Et c'est ça qui est important. Et nous, on leur apporte des éléments clés pour y arriver. On aborde le développement durable en général par les projets, donc notamment sur l'Ardèche Centre, sur tout ce qui est autour de la Via Rona, pour les transports particulièrement. Donc effectivement, on valorise en fait les équipements qui sont existants et en même temps on développe la pratique à la fois de la mobilité douce et donc du coup du développement durable par ce biais-là. Donc c'est vrai qu'en général on est sur la Via Rona, tout autour en fait de la Via Rona, des hébergeurs, du tourisme aussi qu'il y a effectivement sur cette Via Rona. Donc on développe les partenariats à la fois avec les vélocistes, les hébergeurs, les collectivités locales, pour pouvoir en fait dynamiser finalement la pratique à la fois du vélo et des mobilités douces en général, notamment les Rosalies. On agit aussi sur tout ce qui est transport en commun. Donc en valorisant aussi l'offre de transport qui existe pour permettre aux gens d'aller vers du développement durable dans leur pratique quotidienne. On travaille sur toutes les compétences départementales, donc on n'est pas uniquement sur les transports, effectivement. On va sur tout ce qui est écologie. Donc en général, on valorise aussi tous les espaces naturels sensibles qui y a à proximité de l'Ardèche Centre aussi et donc de la Via Rona. Et donc par ce biais-là, à la fois, on développe en fait la connaissance des Ardéchois et des touristes sur la question de l'écologie et donc du développement durable dans sa globalité. Et en même temps, on les sensibilise à la nature plus concrète finalement qui les entoure. Alors le développement durable pour le parc des Monts d'Ardèche, c'est notre cœur de métier. C'est une évidence, ça s'impose à nous, mais parfois ça va mieux en expliquant exactement ce qu'on fait pour le développement durable. Nos métiers au parc, c'est d'abord la préservation du patrimoine naturel, sa connaissance et sa préservation, mais c'est également l'aménagement du territoire, notamment sur les questions d'urbanisme et de paysage. Autre métier qui est en lien étroit avec le développement durable, c'est la sensibilisation, l'éducation au territoire et l'information sur les enjeux qui sont liés à la préservation des patrimoines naturels et culturels. On cherche également à expérimenter. C'est aussi là qu'on trouve le développement durable actif et qu'on a besoin, nous, d'expérimenter, d'aller trouver d'autres solutions pour vivre sur ce territoire des Monts d'Ardèche.
Et autre métier sur lequel on nous attend peu et on est moins connu, c'est celui du développement économique. C'est aussi un pilier du développement durable. Et donc le parc aussi travaille à ces enjeux-là, c'est-à-dire de développer l'économie du territoire, d'accompagner les porteurs de projets sur, principalement sur l'artisanat, mais on travaille aussi par exemple avec les eaux minérales. Voilà, c'est aussi un de nos métiers, une de nos vocations qui est en faveur du développement durable pour le territoire. Alors nous sommes un collectif d'éducation à l'environnement et au développement durable qui s'appelle Pétale 07. C'est-à-dire que nous, présentement, moi en tant qu'animateur de cet espace de concertation en Ardèche, je ne fais pas de développement durable directement. Par contre, je contribue à ce que d'autres en fassent. Alors ce collectif, il regroupe une 60aine de structures, qu'elles soient associatives, issues des services de l'État, ou ce sont aussi des collectivités, il y a aussi quelques entreprises et même des fondations. Et l'objectif pour nous, c'est vraiment que tous ces gens se rencontrent, qu'on les mette en lien, qu'ils discutent ensemble, qu'ils se connaissent, qu'ils se reconnaissent. Donc c'est des thématiques qui sont très larges. Quand on parle d'éducation à l'environnement et au développement durable, ça peut aller des animateurs qui travaillent dans la nature, qui emmènent tout type de public. Quand on parle d'éducation, on parle bien d'éducation pour tous, à tous les âges de la vie. Donc les frontières sont poreuses dans cet écosystème. Donc on a à la fois des gens qui vont par exemple travailler dans la nature avec des enfants, comme on peut avoir des gens qui vont mettre en place une sensibilisation sur le tri des déchets. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est comment tout ce monde-là, des gens dont le cœur de métier, c'est l'éducation à l'environnement et au développement durable, ou des gens qui contribuent à ce que d'autres fassent de l'éducation à l'environnement, comment ces gens, on les met autour de la même table, comment ils réfléchissent ensemble, comment ils mènent des actions ensemble sur différentes thématiques, que ce soit l'alimentation, le tourisme, l'éducation à la citoyenneté. En fait, toutes ces problématiques, on peut les traiter tous ensemble. Alors, on a une jeune structure qui s'appelle la Compagnie des 7 Vents et qui a tout juste 2 ans, mais qui hérite un peu l'univers de mon travail de 25 ans, qui était dans la pédagogie, dans la fabrication autour des fabrications d'instruments, notamment des instruments, la lutherie végétale, la lutherie sauvage, à partir du bambou et tout ce qu'on trouve dans la nature. Donc par là, un fort lien avec l'environnement. Et qui tend aussi la main par le langage musical, langage universel, on dit souvent, pour fédérer à la fois des compétences musicales du premier âge jusqu'au professionnel, musicien, lecteur, mais très mauvais improvisateur qui a peur de se lancer, des très bons improvisateurs qui a peur d'écrire, de lire la musique. Donc il a à la fois un engagement vers pour faire rendre accessible la musique déjà à tout le monde et par la musique faire les liens avec la peinture, avec le land art, avec la danse, les gestuels, toujours au service du spectacle vivant, fédérateur pour aussi tous les âges et aussi les cultures. On fait partie de Pétale 07, on fait partie aussi du dispositif Écoacteur depuis peu de temps et notamment en partenariat avec Marie Simon qui a fortement participé à créer cet outil pédagogique qui est le jardin de son et qui était créé en partenariat avec les réseaux Petite Enfance et 12 animateurs en gériatrie, en maison d'accueil spécialisée et en petite enfance. Alors la structure École du Vent, du coup, elle est implantée dans le village de Saint-Clément. J'ai là une petite vue du village, c'est environ 80 habitants sur tout le village, 20 habitants seulement au cœur du village. Et donc l'idée d'avoir un outil vraiment qui soit à la fois équipement touristique et culturel, mais vraiment à vocation de développement durable. Donc à travers déjà la thématique qui est celle du vent et donc toute la sensibilisation à l'environnement pour tous nos publics, que ce soit les publics scolaires, le grand public, etc. Après, le développement durable, pour nous, c'est aussi, au-delà de ça, vraiment une éthique. Et on essaye dans nos projets au quotidien, je pense à nos fournitures éco-conçues ou à des choses